Bonsoir Monsieur Picard. Alors vous êtes sexologue, clinicien et écrivain. Voilà, sexologue clinicien, c'est ce qui signifie que je ne suis pas médecin. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors ça c'est quelque chose, ça remonte à très longtemps. Dans les années 70, j'ai lu le rapport Haidt. 70, oui, 75, je sais pas. Et j'ai rien compris. On parlait de l'orgasme clitoridien, j'ai rien compris. J'ai questionné les gens autour de moi, personne ne comprenait rien, il y avait autant de définitions de l'orgasme qu'il y avait de personnes, enfin c'était... Et là je me suis dit, il y a un bug, il ferait un jour que... Mais voilà, mais il a fallu travailler, élever les enfants, puis une fois que la maison était payée et que les enfants sont partis, je me suis dit, allez, je vais m'y mettre, je vais essayer de comprendre de quoi il s'agit, quoi, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai fait cette formation de sexologue clinicien. Donc ce soir vous allez animer une conférence dans le cadre de Connaissances et Partage sur la sexualité des seniors. Oui. Alors déjà, la première bonne nouvelle, c'est que la sexualité des seniors s'est grandement améliorée d'après les enquêtes nationales, quoi, d'ampleur nationale. Il y a encore 30 ans, majoritairement, parce que là on parle en termes de statistiques évidemment, la sexualité des seniors s'arrêtait, quoi. Même après la ménopause, il y avait beaucoup On explique que c'est culturel ou c'est physique? Parce qu'aujourd'hui, finalement, on a l'impression qu'on parle déjà beaucoup plus de sexualité. Oui, sexe, oui, qu'à une certaine tout époque. à fait, oui. Alors, pour rester sur les personnes de troisième âge, on va dire, pourquoi ils arrêtaient? Très probablement parce que la femme n'était plus partante. La femme avait tendance à refuser. Donc, évidemment, ça ne marchait plus, quoi. Et pourquoi ça continue maintenant? Parce que la femme reste partante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé, effectivement, pour expliquer ça? On n'a pas trop d'études concrètes là-dessus. Moi, mon hypothèse, c'est qu'elle connaît mieux son corps. Elle connaît mieux son plaisir. Bon, on est aussi on vit en meilleure santé maintenant, plus longtemps aussi, ça compte aussi peut-être. Et voilà, et comme elle connaît mieux son corps, elle trouve son plaisir, donc elle reste toujours motivée par la sexualité. Alors justement, elle connaît mieux son corps. Je reviens un petit peu sur votre livre. Vous avez écrit un livre qui s'appelle La fabuleuse histoire du clitoris. Oui. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on parle de sexualité? Où est-ce qu'on a accès à l'éducation sexuelle? C'est par la télé, par Internet? Ça, c'est une question aussi, ça je pourrais en parler des heures, mais on n'en parle pas. Et puisqu'on n'en parle pas, puisque la sexualité est interdite, regardez le film La vie d'Adèle vient d'être interdit là, a posteriori par des mouvements religieux. Donc on n'a pas le droit d'en parler, donc c'est interdit de partout. À l'église, à l'école, on a voulu introduire des notions, par exemple, de décrire la sexualité féminine, de faire une représentation dans les livres, dans les années 80, de la vulve avec le clitoris, et ça a été retiré sous la pression des mouvements religieux. Dans les années 80. Dans les années 80, voyez. Donc finalement, le seul endroit où on peut en parler, c'est la pornographie, qui n'est pas toujours le meilleur média, parce que... vous voyez ce que je veux dire? Mais je trouve que c'est grave, parce que tant que la sexualité, tant que la culture, que ce soit dans le champ cinématographique, littéraire, artistique, ne pourra pas se réapproprier la sexualité, ça restera dramatique, oui, quelque part. Et c'est pour ça qu'on est heureux que vous soyez là ce soir pour pouvoir parler de sexualité dans le cadre d'une conférence à travers vos livres. Et on vous remercie beaucoup pour ça. Bon, on va pouvoir passer sur la conférence avant que vous ayez encore quelque chose à dire sur le sujet. Je rajoute un petit truc. Bien sûr. Quand mes enfants étaient ados, je n'avais pas fait tout ce travail. Et je ne pouvais même pas leur parler de sexualité, puisque je n'avais pas de mots. Et je pouvais maladroitement leur parler de ma sexualité, ce qui est transgressif. Donc ça ne fonctionnait pas. Et tout mon travail aussi, c'est d'arriver à mettre des mots pour qu'on puisse en parler. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Entre générations, entre conjoints aussi, parce que les couples ne s'en parlent pas, parce qu'ils n'ont pas de mots pour en parler. Ils n'ont pas de repères. J'aimerais avoir votre avis sur la sexualité des personnes handicapées, puisque c'est vrai que c'est un sujet dont on a plus parlé que la sexualité des seniors, mais quel est votre avis sur ça? Alors c'est un sujet difficile parce que, alors il y a handicap et handicap aussi, il y a une palette assez large de handicaps. J'ai longtemps travaillé avec des handicapés un peu forts, et ce qui apparaît, c'est que
au premier plan, il y a le trouble de la relation. Hein, j'ai travaillé avec des gens qui étaient en situation psychiatrique, on va dire. Il y a le trouble de la relation. Et là, c'est très compliqué parce que la sexualité se retrouve quelque part dans un autre champ que la relation amicale ou amoureuse. Hein. Un truc et plus... vous intervenez dans les centres pour parler justement de sexualité avec les personnes. Assez peu. On parle peu de sexualité dans les... Et dès qu'ils veulent, il y a un truc sur la sexualité, ils vont parler de la relation. Mais justement, moi, les résidents avec lesquels j'ai travaillé, ils n'avaient pas accès au problème de la relation. Donc, si vous voulez, c'est un sujet compliqué. Et il faudrait quand même y travailler, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas y travailler. Il y a toute la question des aidants sexuels. Ça, c'est tout un travail. Moi, par exemple, je ne serais pas capable d'être aidant sexuel, c'est pas mon truc, vous voyez. Est-ce que d'autres sont capables? Est-ce que c'est la bonne voie? Mais il faudrait déjà qu'on mette des mots, qu'on en parle avec eux, quoi. Et vous militez auprès des mots et de la communication déjà. Et déjà qu'on puisse leur parler de la masturbation aussi. Oui. Hein, parce que pour eux, c'est quelque chose qui est encore... C'est encore tabou. Oui, il y a un retard. Et pas que dans ce domaine-là, les centres, c'est tabou encore aujourd'hui. Dans la société. Un petit peu moins chez les jeunes quand même, mais... Mon livre démarre par une enquête qui a été faite par une sexologue qui était prof d'art plastique. Et elle a fait une enquête, elle a demandé aux élèves de collège, 13 et 14 ans je crois, de 315 élèves, de représenter le sexe. Et de l'homme et de la femme. Alors de l'homme, il y arrivait assez bien, à vrai dire. Mais de la femme, il n'y arrivait pas. Ah, mais c'était encore abstrait. Sur cette tranche d'âge, il n'y avait que 16% des élèves qui connaissaient la fonction érogène du clitoris. Vous en parliez tout à l'heure, le clitoris n'était pas dessiné à la faculté de médecine quand vous étiez étudiant? Quand j'étais étudiant, on n'a pas parlé du clitoris. Oui. Avec les collègues que j'ai pu voir, ça n'a pas beaucoup changé. Oui. Je vous remercie d'être là ce soir et puis on va pouvoir partager un moment avec vous pour parler de sexualité et merci beaucoup.